Bonsoir mes amis, je suis content de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez des propositions, des suggestions, vous partagez également, likez, abonnez-vous. Donc je vous demande de suivre cette chaîne. Aujourd'hui je vais parler de crédit d'accompagnement, la suite, parce que la première fois on a parlé de la facilité caisse. Aujourd'hui je vais parler de la ligne escompte commercial en mobilisation des faits de commerce. Donc, comme des crédits d'accompagnement, ce sont des crédits d'exploitation, de fonctionnement pour permettre à l'entreprise de sortir son trésorerie dans une aisance financière et de pouvoir mobiliser ses ressources financières à court terme. Alors, lorsqu'on parle d'escompte commercial, il y a en principe un droit commun qui régit les partenaires. D'abord, il y a un tireur, c'est lui le créancier, et il y a le tiré, il y a le bénéficiaire. Bien entendu, pour cette ligne, c'est une mobilisation, c'est mettre à la disposition du créancier des fonds, tout de suite, c'est-à-dire à court terme, sans attendre le délai d'encaissement d'une facture ou d'un contrat, ou également une facture sur une licence 3 à 4 mois par exemple, ou 6 mois parfois, même 6 mois. Donc l'escompte commercial, ça permettra de générer une trésorerie. Mais bien entendu, il faut être très prudent pour cette mobilisation d'escompte commercial. Il va falloir connaître un petit peu le coût de l'escompte. Est-ce que ce coût ne va pas altérer votre marge bénéficiaire sur le produit même ou sur l'opération elle-même, bien entendu sur la marge. Donc s'il y a une marge qui est très limitée, avec un coût financier ou coût bancaire, et donc il faut bien maîtriser cette marge et bien entendu faire un levier et opter pour le choix de l'escompte commercial. Ben, on s'adresse à notre banquier, vous allez directement à notre banquier, vous demandez à une ligne de crédit, normalement ça s'appelle ligne d'escompte commercial ou mobilisation de créance commerciale comme vous voulez. Vous allez à votre banquier et vous traitez assez souvent avec vos clients sous forme d'effets, et donc il va falloir mobiliser ces effets et disposer immédiatement de la trésorerie. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'abord sélectionner votre clientèle, éviter tout ce qui est liste noire sur votre clientèle ou des mauvais payeurs, parce que le retour des effets impayés il se fait en ce moment une cadence très importante, aussi bien le chèque que l'effet, et donc il va falloir faire une sélection sérieuse de votre clientèle sur laquelle vous allez travailler et vous allez mobiliser ces créances. Ces créances-là, ils se manifestent, ils commencent d'abord par une prestation, une réalisation de prestation, il y a une existence de prestation et il y a une opération de facturation, donc il y a la facture commerciale, il y a l'existence d'opération commerciale, il n'y a pas de quelque chose de fictif ou de cavalerie ou de complaisance, donc il y a une opération licite, réalisée, et bien entendu il y a une facture, et il y a les normes qui régissent le droit, à la mobilisation d'escompte commercial. Vous allez à votre banque, vous allez disposer, vous allez demander auprès du banquier la mise en place d'une ligne d'escompte commercial. Auparavant, on avait parlé de la facilité caisse, maintenant la ligne de mobilisation commerciale. Cette ligne va vous permettre une meilleure trésorerie, mais il va falloir utiliser avec prudence, c'est-à-dire qu'il y ait une relation commerciale, à ce qu'il y ait une bonne clientèle, bien sélectionnée, que vous avez bien calculé vos marques pour ne pas tomber dans les fonds disponibles, mais au détriment de la marge à respecter. Bien entendu, le banquier, en principe, doit vous demander un plan de trésorerie, ou peut-être l'organisation commerciale, comment vous travaillez, avec des effets, vous travaillez avec des chèques, sous forme de virement, ou règlement cash, ou règlement comptant. Mais si vous avez une bonne partie de votre chiffre d'affaires réalisable par un fait de commerce ou par l'aide de choses, en ce moment-là, vous devez exiger la mise en place d'une ligne d'escompte commercial qui correspond à votre activité sur le plan et surtout avec votre mode de règlement. Donc le banquier va connaître un petit peu votre besoin, il va estimer votre besoin. Le besoin, ce qu'on appelle le besoin théorique, c'est un besoin, c'est un chiffre de pourcentage du chiffre d'affaires réalisable par escompte, qu'on multiplie par une usance moyenne que vous avez, c'est-à-dire 30 jours, 60 jours, 90 jours, ou voire même certaines activités assez lourdes à 60 jours, sur lesquelles on rapporte sur l'année 360 jours. Donc voilà le besoin comment il est fixé de la part du banquier.
Donc c'est une approche qui vous permet de connaître vous-même, vous allez connaître vous-même votre besoin théorique, et éventuellement, ce besoin va déterminer une ligne de crédit. Alors, même si vous avez un besoin théorique important, l'utilisation doit être rationnelle, c'est-à-dire essayer de négocier des délais courts avec votre clientèle, même sous forme d'effet des délais courts. C'est un conseil, 2 mois, 45 jours, c'est raisonnable. Également, éviter tout ce qui est concentration sur un même client, parce que vous évitez la dépendance, donc vous ne serez pas toujours dépendant d'un seul client et donc des retours éventuels impayés, et donc essayez de diversifier votre clientèle avec qui vous travaillez convenablement, et effectivement suivre vos échéances. Normalement, une fois la mise en place du crédit de l'escompte commercial est mise en place, vous allez utiliser, il y a des décades, il y a des tombées, et on peut en plus de ça des remplacements, et essayer d'être au maximum en harmonie avec votre banquier. S'il y a des difficultés, s'il y a des reports d'échéance, ou s'il y a un retour à payer, comment procéder, soit protester, soit représenter, et dans ce cas-là, la banque est en mesure à la fois de suivre à la lettre tout ce qui est droit combien, elle aura la possibilité d'assurer son recouvrement d'abord, aussi bien auprès du tireur que du bénéficiaire, et donc c'est la solidarité des signataires, c'est-à-dire elle peut attaquer tout le monde pour pouvoir recouvrer sa carence. Donc, cette deuxième ligne de crédit est très importante, bien utilisée, bien usée, et ancienne dans la pratique. Je vous recommande la sélection de la clientèle, l'utilisation correcte, pas trop de concentration et pas de mauvaise utilisation. Donc si vous avez d'autres questions sur cette ligne de crédit, c'est quand même important en termes d'accompagnement. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à liker. À très bientôt.